La Hongrie, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a annoncé ce 6 décembre soutenir la proposition d'autonomie proposée par le Maroc pour résoudre le différend du Sahara avec le Front Polisario. Ce soutien exprimé face aux efforts déployés sous le leadership exclusif des Nations Unies vise à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara. Pour rappel, le gouvernement marocain propose une autonomie élargie dans la région du Sahara sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario appelle à un référendum d'autodétermination, une proposition soutenue par l'Algérie qui accueille des réfugiés de la région. Le président tunisien Kais Saied a appelé ce 6 décembre la justice du pays à veiller au respect de la loi concernant les partis ayant bénéficié de financements étrangers lors de la campagne électorale pour les législatives de 2019. Cela intervient alors que le pays traverse une grave crise politique depuis le 25 juillet dernier qui a engendré le gel des pouvoirs du Parlement, la levée de l'immunité de ses députés, la suppression de l'organe de contrôle de la constitutionnalité des lois, le limogeage du chef du gouvernement et la prise en charge de l'autorité exécutive. Il a ensuite désigné l'académicienne Najla Bouden à la présidence du gouvernement. Pour rappel, la Cour de justice a apporté la preuve de l'existence d'un financement étranger qui a été établi, publié et consulté par tout le monde, a insisté le président tunisien. Un tribunal libyen a décidé ce 5 décembre de réintégrer définitivement Seif al-Islam Kadhafi dans la course à l'élection présidentielle. À travers cette décision, le dit tribunal rejette l'appel de la commission électorale visant à exclure Seif al-Islam Kadhafi de la liste des candidats. Sa candidature se heurte à un rejet officiel et populaire en Libye. Condamné à mort par la justice libyenne en 2015 pour crimes de guerre, il est également poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité pour avoir tenté de réprimer les manifestations contre le régime de son père. À titre de rappel, aucun communiqué officiel n'a été publié concernant la question de la candidature de Seif al-Islam, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. La Tunisie se devait d'afficher un meilleur visage. 3 jours après le revers contre la Syrie, les Aigles de Carthage avaient la pression du résultat face aux Émirats arabes unis, vainqueurs de leurs 2 premiers matchs de poule. Alors qu'ils devaient faire mieux que les Syriens, opposés dans le même temps à la Mauritanie, les Aigles de Carthage ont très vite trouvé la faille grâce à Sefeddine Jaziri, 1-0 à la 10e minute. La Tunisie affrontera le 2e du groupe A qui sera déterminé ce 7 décembre entre l'Irak, Oman et le Bahreïn. Le secrétaire général du ministère algérien de l'énergie et des mines, Aldemkrim Aouissi, a réitéré ce 6 décembre à Alger la volonté de son pays de concrétiser rapidement le projet de gazoduc Trans-Sahara Gas Pipeline. Le TSGP devra relier le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger. Il aura un impact certain sur le développement socio-économique de toutes les régions traversées et permettra leur alimentation en gaz naturel et la création de postes d'emploi.